J'ai toujours été hyper fan de super-héros. Et encore plus en particulier de Spider-Man. Mais derrière Spider-Man, sous le masque, il y a aussi Peter Parker. Un geek, un peu maladroit, souvent mis de côté, et que personne ne calcule vraiment à l'école. Pendant longtemps, je me suis beaucoup vu en Peter Parker, mais j'étais pas le Peter Parker qui assume. J'étais celui qui rêve d'être Spider-Man, mais qui fait absolument tout pour cacher qu'il est différent. Et si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai compris quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager. Bon alors si vous le voulez bien, on va revenir un peu en arrière, à la période du primaire, parce que c'est une période qui est absolument cruciale pour moi. En primaire, pour que vous imaginiez, j'étais le petit Kylian, à peu près haut comme ça, peut-être un peu moins. Et j'étais vraiment à part. J'étais le genre de gamin qui tient pas en place, qui est complètement hyperactif, qui fait que parler, qui s'ennuie, qui fait chier les professeurs. Mais plus que ça, je faisais des crises violentes. Il arrivait même parfois de me frapper devant tout le monde. Je faisais de la phobie scolaire. Aller à l'école, c'était devenu vraiment une tare pour moi, avec une boule au ventre énorme. Et surtout à cet âge-là, quand tous ces éléments s'enchaînent, il arrive le rejet. Le rejet par les autres, parce que être à part, c'est pas facile. Mais aussi, et malheureusement, le rejet par les professeurs, qui ne comprennent pas, qui n'essayent même pas en réalité, et qui décident de repousser. Et donc on imagine chez moi un handicap mental. On propose même de me placer dans une classe Ulysse, donc une classe qui est dédiée à ces personnes qui sont porteurs de handicap. Et à ce moment-là, la chance que j'ai, c'est d'avoir une maman qui, à l'époque, avait à peu près une quarantaine d'années, et qui, à 40 ans, avait vécu à peu près tous les revers du fait d'être atypique et bizarre. Et je le dis avec tout l'amour du monde, la vérité, c'est qu'elle l'est un peu. Mais du coup, plutôt que de se laisser aller et de ne rien faire, elle essaye de comprendre, elle me fait voir des spécialistes, elle discute, et à bout de bras, elle me permet d'avancer plutôt que de sombrer. Donc je passe entre les gouttes, j'arrive au collège, et là, il n'y a rien qui s'arrange. Parce que le collège, je pense que vous le savez comme moi, c'est peut-être la période dans la vie où on a le plus besoin de sociabilité. On va avoir des amis tout autour du ventre, on veut être populaire, on veut commencer à avoir des premiers petits amis, petites copines. Sauf que quand on est atypique, ça marche toujours pas. Donc j'étais toujours là, essayer de m'intégrer, parce que j'avais ce besoin encore plus exacerbé que les autres, au vu de ce que j'avais manqué avant, par des blagues un peu pourries, en essayant de faire des cadeaux aux plus grands pour qu'ils m'acceptent. Mais ça marche pas. Et donc à cet âge-là arrivent aussi les moqueries, et certaines fois, et c'était le cas, les moqueries se transforment en harcèlement moral, physique. Un harcèlement qui fait mal et qui détruit à l'intérieur des choses profondes. Et qui nous fait comprendre une seule chose très simple, c'est que le fait d'être différent, ça fait mal. Et donc je suis amené à changer d'établissement, et là vient quelque chose de très simple en réalité. Je change d'établissement, c'est une nouvelle vie, qu'est-ce que je fais pour essayer d'être accepté encore une fois? Et je me suis anesthésié. Parce que quand j'ai compris qu'être comme tout le monde, ça allait pas me fermer des portes, et plutôt le contraire, j'ai pas hésité une seule seconde. Moi, tout ce que je voulais, c'était une vie d'ado normale. Donc ouais, je faisais comme tout le monde, et pire, je me suis mis à penser comme tout le monde. En plus, on est dans un cinéma, donc c'est parfait. Imaginez-vous une situation très simple. Vous allez au cinéma avec un ami, vous regardez le film, vous avez bien aimé, vous avez même apprécié le moment, et vous lui posez la question fatidique, alors t'en as pensé quoi? Et là, cet ami-là vous dit, c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Et vraiment, j'ai détesté. Et là, je pense que vous voyez la chose venir. Je me suis mis à détailler, mais méticuleusement, toutes les choses qui ont fait que j'ai détesté ce film. Alors même que 5 minutes avant, j'avais adoré.
La vérité, elle est là. C'est que cette situation représentait à peu près tout ce que je vivais dans ma vie. J'avais perdu mon esprit critique, j'avais perdu ma capacité à raisonner, etc. Et arrive un moment, un électrochoc, vers 18 ans, où je déménage, je quitte ma maman, j'habite seul, et je suis pour la première fois confronté à la solitude. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui, on n'est jamais confronté à la solitude entre les réseaux sociaux, le téléphone, les consoles de jeux, les amis, etc. Malgré tout, il m'arrive parfois de me retrouver seul, face à mes angoisses, mes réflexions, etc. Et à ce moment-là vient un sentiment oppressant, négatif. Celui que je ne suis pas moi-même, et qu'en réalité, en fait, je ne sais même pas qui je suis. Et là, ça fait mal. Et donc à ce moment-là, je me mets dans une espèce de quête de me retrouver, de voir qui je suis, etc. Et je suis désormais dans un parcours qui est beaucoup plus traditionnel. Et arrive un moment où je redécouvre quelque chose qui me fait vibrer. Vibrer le vrai moi. C'était l'entrepreneuriat. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'adorais les super-héros. Et depuis que je suis tout petit, je vois des héros du quotidien un peu partout. Que ce soit les médecins, les pompiers, les policiers, ou que sais-je, toutes les personnes qui aident les autres. Et pour moi, à partir de ce moment-là, les entrepreneurs sont une catégorie vraiment particulière de héros. C'est des personnes qui voient un besoin chez une population, aussi petite soit-elle, et qui se disent « j'ai en moi la force certaine de pouvoir aider cette personne et de répondre à ce problème ». Et quand je parle d'entrepreneurs, je ne parle pas des nouveaux scammers qui font de la formation à tout va et qui veulent juste gagner de l'argent pour aller à Dubaï. Je parle des vrais entrepreneurs, ceux qui veulent résoudre des problèmes. Et donc quand je me rends compte que ces entrepreneurs, je les trouve inspirants, que je les adore, et je fais un choix, celui de créer un média. Parce que je veux parler avec eux, parce que je veux apprendre avec eux et je veux avancer avec eux. Alors je crée ce média et au fur et à mesure des interviews que je fais, je me rends compte de deux grandes leçons entre l'entrepreneuriat et la différence. La première, c'est que être atypique, être différent, c'est quasiment un trait universel chez les entrepreneurs. Prenez Musk, Niel, Zuckerberg, tous ces entrepreneurs-là. Et je me mets au défi d'écouter une interview de eux et de ne pas les trouver un peu bizarres, à côté de la plaque. Je vous promets, essayer, c'est un peu difficile. Et pareil, chez les entrepreneurs que je côtoie, je me remarque quelque chose d'étrange, c'est que ces entrepreneurs-là entreprennent justement parce qu'ils ne se sentaient pas acceptés dans le système qui était dit traditionnel. Ils avaient besoin de créer, ils avaient besoin de laisser leur créativité s'exprimer, alors même que, parenthèse, ce besoin de créer constamment les rend même parfois hautement inefficaces dans le job de chef d'entreprise. Il y a une interview que j'adore de Jeff Bezos qui raconte que l'un de ses plus proches collaborateurs lui aurait déjà dit « Tu as assez d'idées par minute pour détruire Amazon ». Ce qui est un peu paradoxal. La deuxième leçon, c'est que l'entrepreneuriat en réalité est tellement dur que si ces entrepreneurs-là n'avaient pas des traits hyper marqués, ils ne réussiraient jamais. Les entrepreneurs ont tellement confiance dans leur différence et dans la différence qu'ils sont en train de créer que ça leur permet littéralement de bouger des montagnes. Je vous donne un exemple personnel. Peut-être qu'il y en a certains dans la salle aussi qui étaient dans ce cas-là. Au lycée, pendant mes études supérieures, j'avais un énorme complexe. C'est que j'avais l'impression d'être un énorme flemmard. J'arrivais pas à travailler. J'arrivais pas à tenir plus de 2 minutes. J'étais peut-être même le procrastinateur originel. J'arrivais pas à travailler avant la veille. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, entre les études, l'alternance, les différents projets que j'ai créés, je travaille 50, 60, voire plus d'heures par semaine. Donc le but de ce talk, il n'est pas du tout de vous dire « devenez tous entrepreneurs, c'est incroyable, vous vous retrouverez, etc. » J'ai bien conscience que si tout le monde dans la salle, ou même en France, devenait entrepreneur, ça serait un vrai bordel. Par contre, ce serait de vous questionner sur un truc simple. Dans votre parcours,
Qu'est-ce que vous avez abandonné, mis de côté, par peur d'être différent? Votre style, votre manière de parler, de penser, ce que vous aimez, vos envies, vos rêves. Moi, je pense sincèrement que si les humains avaient vraiment des super pouvoirs, c'est dans la différence, c'est dans la typicité qu'il faudrait aller creuser. Autre chose, est-ce que vous arrivez à imaginer pourquoi c'est Spider-Man qui est le héros préféré de 90% des petits et des grands enfants? J'ai dit grands enfants pour m'inclure. Parce que justement, et c'est pas moi qui le dis, c'est Stan Lee, le créateur de Spider-Man, sous le masque, c'est Peter Parker. Et en réalité, Peter Parker, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Alors ouais, quand j'étais plus petit, j'étais un geek, maladroit, on m'a repoussé, on m'a harcelé au collège et puis je me suis anesthésié pendant des années. Mais aujourd'hui, je crée, j'entreprends, j'interview, mais avec mes différences et pas malgré. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce talk, c'est une simple question. Est-ce que c'est pas en se laissant aller à nos différences, en se laissant aller à ce qui nous rend atypiques, qu'on trouverait pour nous tous la véritable normalité? Merci beaucoup de m'avoir écouté.